Shalom, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, Roka, Kodash. Shalom aux optimistes élus et doux bonheur aux apôtres de Christ et salutations aux croyants et croyantes. Ici, frère Amos, je suis back avec une autre leçon. J'aimerais commencer Apocalypse 3:16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors, c'est ça, parce qu'on va toucher sur un point, et c'est quand même assez bon pour les nouveaux croyants dans l'Évangile, car notre Seigneur Yahushua Mashiach n'aime n'aime pas, il n'y a pas de, de demi-mesure. C'est soit que tu es ou tu n'es pas. À Matthieu 6:24, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à un et méprisera l'autre. Tu ne peux servir Dieu et Mammon, Mammon qui signifie l'argent. Donc, tu ne peux pas servir notre Seigneur Yahushua Hamashiach et servir Mammon, et même servir d'autres dieux. Comme c'est une hypocrisie aussi qui me fait penser à cette fin de semaine-là, la fin de semaine d'Halloween, en voyant des Israélites laisser leurs enfants participer à cette cérémonie diabolique, en pensant que le sang de notre Seigneur Yahushua Hamashiach justifie leur acte. Parce qu'il est bien écrit aussi à Ézéchiel 33:13, supposons que j'ai promis la vie à un homme juste, s'il croit que son obéissance du passé suffit et qu'il se mette à mal agir, toutes ses bonnes actions seront oubliées et il mourra pour le mal qu'il a commis. Alors, tu peux pas prier, être dans l'évangile, et puis à chaque fois qu'il y a une fête de païen, tu rechutes en pensant que le sang de Yahushua Hamashiach te justifie. On va continuer à Matthieu 7:23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, c'est les paroles que tu ne veux pas entendre venant de la bouche à Mashiach quand le jour du jugement viendra. Alors, on va voir quelques points pour comment rester chaud dans l'évangile, pour s'assurer que Yahushua Mashiach, on ne subit pas sa colère. On va aller dans le Siracide. Je vais commencer à 39 et 1. Il en va autrement de celui qui applique son âme et sa méditation à la loi du Très-Haut. Il scrute la sagesse de tous les anciens. Il consacre ses loisirs aux prophéties. Alors, vous voyez, dans ce verset, il est clairement dit que quelqu'un qui est chaud, les trucs de voir qui est chaud et comment rester chaud dans l'évangile. Je vais continuer à lire dans Siracide 39 et 3. Il cherche le sens caché des proverbes. Il se complaît au secret des paraboles. Alors, il est toujours en train de chercher dans l'évangile, toujours en train de chercher comment plaire à Yahushua Mashiach. Je continue 5. Dès le matin, de tout son cœur, il se tourne vers le Seigneur, son Créateur. Il supplie en présence du Très-Haut. Il ouvre la bouche pour la prière. Il supplie pour ses propres péchés. Alors, dès le matin, celui qui est chaud, bouillonnant pour Yahushua, c'est des choses dès le matin, de tout son cœur, il se tourne vers lui. Si je continue à 6, si telle est la volonté de Yahushua Mashiach, il sera rempli de l'esprit d'intelligence. Lui-même reprendra ses paroles de sagesse dans sa prière. Il rendra grâce à Yahushua Mashiach. 7. Il acquérera la droiture du jugement et de la connaissance. Il méditera ses mystères cachés. 8. Il fera paraître l'instruction qu'il a reçue et mettra sa fierté dans la loi de l'alliance du Seigneur. Alors, quelqu'un qui est chaud ou froid va toujours produire des vidéos, va toujours être actif dans l'évangile, il y a toujours quelque chose à faire pour pouvoir plaire, faire les désirs de Yahweh Bashim Yahushua. Si on continue à 9, beaucoup vanteront son intelligence et jamais on n'oubliera son souvenir, ne s'effacera pas. Son nom vivra
de génération en génération. Alors, si on veut rester bouillonnant, voici quelques principes qu'il faut dès maintenant constater et appliquer pour plaire à notre Seigneur et Sauveur, Yahweh Ba'ashim Yahushai. En espérant que cette petite leçon brève vous a édifié un peu. À la prochaine. Shalom.